Bonjour encore une fois, chers spectateurs. C'est encore une fois Professeur Elias Bizuru qui revient en cette année 2026. Je commence d'abord par vous souhaiter une bonne année, heureuse année, plein de succès, plein de santé, plein de bonheur. Réussissez dans toutes vos entreprises et surtout, ayez une vision. Aujourd'hui, nous allons effectivement parler de la vision. Le thème d'aujourd'hui, c'est voir, c'est avoir. À travers la Bible, on va voir comment Dieu a procédé pour que nous ayons une vision, pour que les gens aient une vision. Si tu regardes l'histoire d'Abraham, Abraham, il avait la promesse. Dans cette promesse, c'est qu'il allait hériter de la terre d'Israël. C'est pour Abraham. Mais pour avoir cette terre d'Israël, il fallait avoir une vision. Tant que ce n'était pas intériorisé à l'intérieur de la conscience d'Abraham, tant que cette terre ne faisait pas partie intégrante de sa conscience, c'était difficile de la voir. C'est pour cela que quand on lit dans Genèse chapitre 13, verset 14, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi est-ce que Dieu n'était pas capable de donner la terre à Abraham sans la lui avoir montrée? Bien sûr, Dieu le pouvait. Mais il y a un principe selon lequel Dieu, pour te donner une chose, il doit la mettre d'abord dans ton cœur. Tant qu'elle ne fait pas partie intégrante de toi, elle n'est pas à toi. C'est pour cela que Dieu, alors, lui a dit, lève-toi, lève les yeux et regarde. Il lui a montré la terre d'Israël, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Le pays qu'il lui a donné, c'est le pays qu'il a vu. Donc, pour pouvoir posséder, il faut d'abord voir. Quelle vision as-tu? Quelle vision as-tu de ta vie? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur pour que ça se réalise dans ta vie? Tant qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de réalisation. Pour avoir un projet, ça doit être dans tes pensées avant de se réaliser matériellement. 4 choses qu'il faut toujours considérer: les pensées, les émotions, les paroles et les actions. Les 4 choses. Tu dois contrôler tes pensées, tu dois contrôler tes émotions, tu dois contrôler tes paroles, tu dois contrôler tes actions. Tout ça, les pensées, les émotions, les paroles, les actions, doivent alors être canalisées en vue de la réalisation de ta vision, si tu en as une. Dieu, pour te donner quelque chose, met ça dans ta conscience. Donc, dans ta conscience, s'il n'y a pas la clarté en rapport avec ce que tu veux accomplir, ça ne s'accomplira jamais. Mais quand c'est clair et net dans tes pensées, ce que tu veux accomplir, là où tu veux arriver, alors là, ça va se réaliser. Un avion, pour décoller, il doit d'abord mettre dans ses programmes le lieu de destination. Est-ce que tu connais le lieu de destination dans ta vie? Et pour cette année 2026, quel est ton projet? Quelle est ta vision? Qu'est-ce qui va se réaliser? Si tu as une vision, il faut alors que tes pensées se focalisent sur cette vision. Il faut alors que tes émotions se focalisent sur ça. Il faut que tes paroles se focalisent sur ta destinée. Il faut que tes actions alors se focalisent sur ta destinée. Abraham, Dieu lui a montré la terre. Mais après, regardez
partir du verset 17, il dit, « Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, et je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham devait parcourir le pays. Donc, si tu as une vision, ça doit être accompagné par l'action. Tu peux avoir dans ta conscience. Si tu n'agis pas, ça ne se réalisera jamais. C'est comme des gens qui ont plusieurs prophéties. On a prophétisé sur toi, tu deviendras grand, tu seras ceci, tu seras ça, tu seras ça. Il faut alors que tes pensées, il faut que tes émotions, il faut que tes paroles, il faut que tes actions soient alignées vers la réalisation de ta vision, de ta prophétie et de ta révélation. La Bible nous dit, c'est en anglais, il dit, « Where there is no vision, people perish ». Quand il n'y a pas de vision, les gens périssent. Tu dois avoir une vision pour ta vie. Tu dois avoir une vision pour ta famille. Regarde autour de toi. Les pays, ils ont des visions. Ici, au Rwanda, nous avons la vision 2050. Dans d'autres pays, ils ont d'autres visions. Les institutions, ils ont des visions. Les organisations, les businessmen, ils ont des visions. Quelle est ta vision pour toi? Donc, il ne faut pas qu'on continue à vivre en mode automatique. Le mode automatique, si tu vis en mode automatique, tu es amené par les vents. Les vents t'emportent, peu importe, dans n'importe quelle direction. Et tu rates ta destinée, tu n'arrives pas à ta destinée. Donc, voir, c'est avoir. Et après avoir vu, c'est l'action qui se concrétise. Si tu regardes dans Genèse chapitre 15, verset 5, avant que Dieu donne des enfants à Abraham, il lui a donné d'abord une vision. C'est au chapitre 5, il dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Il lui a montré les étoiles. Il lui a dit, ces étoiles, c'est ta postérité. Ça, c'est Jacob, ça, c'est Ruben, ça, c'est Judas, ça, c'est Lévi, ça, c'est Manassé, ça, c'est Ephraim, ça, c'est Dan, ça, c'est Gad, ça, c'est leur descendant. Toutes ces étoiles-là, c'est ta descendance. Et sera comme celle-là. Pour dire que chaque fois que Abraham se levait, il regardait vers le ciel, eh bien, ça, c'est mes enfants. Ils sont comme ça. Et il a intériorisé ça, ça fait partie de lui, dans sa conscience. Quand c'est clair, ta vision est claire dans toi, c'est que tu dois la posséder. Voir, c'est avoir. Voir, c'est posséder. Si tu veux aller loin, il faut une vision claire, une vision dans les finances, une vision pour ta famille, une vision dans ta carrière, une vision dans tes études, une vision pour ton entreprise, si tu es businessman, une vision pour ton institution, une vision. Il faut une vision. Et il faut agir de telle sorte que tu arrives à cette vision. C'est là qu'il y a alors la planification, c'est là alors que viennent les investissements, c'est là que viennent les décisions journalières. Chaque fois, fais un pas vers ta destinée. Alors Dieu t'aidera. Parce que dans le monde spirituel, Dieu, tu agis et Dieu réagit. Dieu attend que tu agisses pour qu'il réagisse. Donc tu fais quelque chose et Dieu t'aide dans ce que tu fais. Quelle est ta vision pour cette année 2026? Je te souhaite une prospérité. Je te souhaite que tu aies une vision. Et dès que tu as la vision, commence à agir en fonction de ta vision. Et Dieu t'aidera et tu seras prospère. Bonne année et meilleurs vœux. Je te souhaite santé, succès, bonheur et surtout une grande vision, très très grande vision pour 2026. Shalom, shalom, shalom.